Bonjour, mon nom est Pierre Vallée et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais faire un tour rapide d'un tout inclus au Costa Rica. Je suis à l'Occidental Tamarindo. Le Costa Rica, quel pays intéressant! Malgré sa petite taille, il bénéficie d'un écosystème surprenant et sa biodiversité en fait un pays unique. Les innombrables dégradés de verre reflètent la nature luxuriante et verdoyante des forêts et des jungles du Costa Rica. Cette nature est un véritable paradis pour les nombreuses espèces animales qui vivent dans ce pays. Si vous êtes amateur de nature, vous serez conquis par cette merveilleuse terre d'Amérique centrale où il fait bon vivre. Cet incroyable territoire est doté de nombreuses plages. La côte Pacifique offre de splendides lieux de détente et de baignade. De magnifiques et vastes plages de sable fin, noir ou blanc selon les lieux. C'est sur la côte pacifique du Costa Rica, dans la province de Guanacaste, que nous passerons quelques jours. Guanacaste est l'une des 7 provinces du Costa Rica. Sa capitale est Liberia. Située au nord-ouest du pays, cette province est entourée par le Nicaragua au nord, par la province d'Alajuela à l'est et par la province de Punta Arenas au sud-est. Notre destination d'aujourd'hui, Tamarindo. Cette destination est reconnue pour ses plages dorées, ses vagues parfaites pour le surf et son ambiance détendue. Si vous aimez la nature, vous serez comblé. Tamarindo est un village très touristique. On y retrouve plusieurs restaurants et boutiques. L'aéroport de Liberia se trouve à 69 km et vous pouvez compter environ 1h20 en auto pour vous y rendre, ce qui en fait une destination accessible assez rapidement. Et finalement, dans cette vidéo, je vous fais découvrir l'Occidental Tamarindo. L'hôtel Occidental Tamarindo, un 5 étoiles, est le seul hôtel tout compris de la région, selon leur site Internet. Appartenant au groupe hôtelier Barcelo, il est situé à un peu plus de 1,6 km du centre-ville de Tamarindo. L'hôtel, entouré d'une nature d'une grande beauté, se loge sur une très belle plage. Il dispose de 198 chambres et entièrement équipé pour un séjour agréable, que ce soit pour les affaires, les loisirs ou en famille. De plus, vous profitez d'une vue imprenable sur la plage et de magnifiques couchers de soleil. L'hôtel Occidental Tamarindo allie parfaitement détente et aventure, luxe et confort, jungle et mer. Un lieu magique à découvrir absolument. Le site n'est pas très grand. Une magnifique piscine meuble la place centrale de la cour. C'est une région très aride du Costa Rica. Nous sommes en avril, à la fin de la saison sèche, qui est de novembre à avril. Lors de notre séjour, il fait très chaud. La température moyenne pour avril est de 30 degrés et varie entre 34 degrés le jour et 26 degrés la nuit. L'eau de la piscine est aussi chaude que l'air ambiant, pas rafraîchissante du tout. Sur le site, on retrouve plusieurs iguanes qui, ma foi, sont assez habitués à la présence des touristes. Près de la piscine, on y retrouve le buffet
qui est à air ouvert et dont la nourriture y est excellente. Vous pouvez aussi choisir de vous asseoir sur la terrasse à l'extérieur. Entre la piscine et la mer, sous une magnifique hutte, se trouve le casse-croûte et le bar. Notre chambre était très confortable, un peu conventionnelle mais bien décorée, avec un balcon qui donne côté jardin. Ma seule bémol, comme la température est constamment élevée, l'air climatisé fournit à peine, surtout si vous ouvrez fréquemment la porte ou la porte patio. Ce que notre femme de chambre avait l'habitude de faire quand elle s'occupait de notre chambre. Le terrassement est tout à fait magnifique et bien entretenu. Même si nous sommes en période sèche, depuis plusieurs mois, tout est vert et bien entretenu. Orné de magnifiques palmiers royales, les sentiers qui sillonnent ce jardin nous offrent un décor tout à fait charmant. On y retrouve même des singes hurleurs qui se prélassent sur la plus haute branche des arbres. On y retrouve aussi toute une colonie très bruyante de conures cuivrées, un oiseau qui ressemble à une perruche au plumage vert sur le dos et jaune sur le ventre. Et pour terminer, la plage. La plage n'est pas très grande et très rocailleuse. Les chaises longues sont collées, pas trop d'intimité, mais beaucoup d'ombre, ce qui est vraiment essentiel. Pour la plage, bien les marées sont très grandes sur le côté Pacifique. Il faut être très prudent car il y a beaucoup de rochers sous l'eau. Quand la marée est très haute, ces rochers ne sont pas apparents. La plage est bien surveillée et vous serez avisé si vous n'êtes pas à la bonne place. Les vagues sont très grosses par contre, idéales pour le surf bien sûr, mais moins propices à la baignade. À part le surf, d'autres activités vous sont offertes, comme l'équitation par exemple.
Et le Pacifique vous offre de spectaculaires couchers de soleil et pas besoin de veiller tard car il se couche vers 18 heures. Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime, ce qui aidera ma vidéo à se faire voir par le plus grand nombre de personnes. Et je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. Pura vida!